Effectivement, et c'est même un double revers pour Marine Le Pen. D'abord parce qu'elle avait introduit une question prioritaire de constitutionnalité. Finalement, le tribunal administratif ne l'a pas transmise. Il a estimé que le Conseil constitutionnel avait déjà répondu à cette question. Et puis il y a donc ce recours qui a été rejeté. Alors évidemment, ça n'a pas manqué de faire réagir dans la circonscription de Marine Le Pen. Les avis sont très partagés. Écoutez. Ah oui, c'est vraiment dommage. C'est vraiment dommage qu'on en arrive là. Je suis vraiment très déçue. Vous trouvez que c'est trop sévère ? Oui, quand même. À ce point-là, oui, c'est quand même très sévère. On fait une bêtise, un jour ou l'autre, il faut la payer, point à la ligne. Sans être trop catégorique, je pense que c'est normal, moi. Je pense que c'est un tort parce qu'elle est bien quand même, au niveau de la politique, elle est bien quand même. Quand il y a une condamnation, que ce soit l'un ou que ce soit l'autre, pour moi, je pense qu'il n'y aura pas de difficulté pour eux de revenir sur la scène de politique. Voilà pour ses réactions. Et puis une autre réaction, c'est celle de son avocat qui, dans un communiqué, a rappelé les raisons pour lesquelles ce recours avait été introduit. Le mécanisme de la démission d'office pour une peine d'inéligibilité non définitive viole plusieurs principes fondamentaux dans un état de droit. Alors que dit le droit ? Marine Le Pen a été condamnée par le tribunal correctionnel à une peine d'inéligibilité avec exécution provisoire. Elle reste présumée innocente parce qu'elle a fait appel. Mais clairement, la jurisprudence estime que pour un mandat local, qu'il soit municipal ou départemental, c'est la démission d'office. Elle ne peut plus siéger en tant que conseillère départementale. Mais au final, est-elle vraiment perdante ? Eh bien, pas forcément, parce qu'en introduisant ce recours au tribunal administratif et en faisant appel auprès du Conseil d'État, eh bien, c'est suspensif de la démission d'office. En clair, elle peut continuer à siéger en tant que conseillère départementale. Un répit de quelques mois seulement, puisque le Conseil d'État devrait se prononcer assez rapidement, finalement.